Le corps humain, comme tous les organismes vivants, est soumis à une multitude de micro-organismes nocifs comme les virus, les bactéries ou des parasites. Contre ces agents infectieux, nous sommes dotés d'un système immunitaire qui nous protège. Quand un micro-organisme franchit une des premières barrières que sont la peau ou les muqueuses, plusieurs réactions immunitaires effectuées par les globules blancs appelés aussi leucocytes sont possibles. Le corps étranger est tout d'abord détecté, englobé et phagocyté par les macrophages. Nous voyons ici un macrophage qui effectue cette tâche, qui va vers les bactéries et les digère. Mais il arrive aussi que certains gemmes envahisseurs parviennent à déjouer cette réaction. À ce moment-là, les lymphocytes T4 en vert coordonnent des autres réactions immunitaires spécifiques. Il faut intervenir des lymphocytes T8 ou tueurs qui détruisent les cellules infectées ou les cellules indésirables comme les cellules cancéreuses. En bas, il y a un lymphocyte le T8 tueur au contact d'une cellule infectée. Il va provoquer la destruction de cette cellule en la perforant. On voit les petites vésicules autour qui indiquent que la cellule est détruite. Il y a aussi une réponse cellulaire humorale. Ici, les lymphocytes B se transforment en plasmocytes qui vont fabriquer des anticorps. Et ces anticorps sont libérés dans le sang pour neutraliser l'agresseur, en général des bactéries. Dans le cas d'une attaque provenant de l'extérieur, les anticorps très nombreux dans l'organisme sont conçus pour reconnaître un agent pathogène spécifique et se fixent sur leur cible pour l'entraîner vers une cellule effectrice qui elle-même les reconnaît grâce à des récepteurs. La liaison de plusieurs anticorps aux récepteurs de la cellule déclenche un processus d'engloutissement de l'agent pathogène qui aboutit à sa destruction. Dans le cas d'une agression interne provenant du développement et de la multiplication de cellules tumorales, l'anticorps permet de faire le lien entre celle-ci et la cellule effectrice. Le mécanisme de destruction passe par la libération de granules toxiques qui perforent la membrane de la cellule tumorale. À la suite de cette agression, le système immunitaire restera toujours vigilant. Ainsi, les lymphocytes B et les lymphocytes T qui ont participé à l'agression et qui sont spécifiques de l'agresseur, certains vont rester en mémoire dans les ganglions lymphatiques et pourront ainsi réagir plus rapidement en cas d'une agression ultérieure. On utilise ce principe pour la vaccination.